Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur des équations différentielles avec un oral qui est tombé à Centrale en MP en matin. Donc on considère donc une fonction Q donc à valeur positive qui est considérée sur R+, et donc une équation différentielle y seconde égale Q fois Y. Donc on s'intéresse à une unique solution vérifiant deux conditions initiales. Donc on travaille sur cette fonction pour établir diverses égalités. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause comme d'habitude, cherchez par vous-même, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Et ensuite je vais passer aux indications et ensuite je passerai à la correction de ce problème. Allez, donc on est parti pour les indications de ce problème. Donc la première question, il faut étudier la fonction qui a x va associer y0 de x, y0' de x, calculer sa dérivée, montrer que sa dérivée ne peut pas s'annuler. Pour cela, on raisonnera par l'absurde, obtenir un problème de Cauchy, en déduire que f est positif sur R+, montrer que y0 est strictement positif sur R+, conclure que y0' est strictement positif sur R+. Deuxième question, il faut se ramener à un problème de Cauchy, montrer que la fonction qui a x va associer y0 de x fois 1 plus l'intégrale de 0 à x de alpha dt sur y0 carré de t vérifie le même problème de Cauchy que y alpha, dériver 2 fois f et montrer que f seconde est égal à qf, comparer les conditions initiales. Troisième question, montrer que y0 ne s'annule pas sur R+, résoudre l'équation 1 plus l'intégrale de 0 x alpha dt sur y0 carré de t égale 0. Étudier la fonction g qui à x va associer 0, l'intégrale de 0 à x de alpha dt sur y0 carré de t. G réalise une bijection entre R+ et 0 jusqu'à la limite pour f qui tend vers plus infini. Étudier l'intégrabilité de l'intégrale, donc de 0 à plus infini, de dt sur y0 au carré de t. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc l'idée c'est qu'on se ramène à la dérivée seconde en calculant la dérivée de la fonction de l'énoncé. Donc on pose la fonction f qui à x va associer y0 de x, y0' de x. Donc cette fonction est dérivable sur R+, et si on calcule sa dérivée, on va voir y' de x fois y0' de x. Donc on a dérivé le premier terme, plus maintenant on dérive, donc on garde le premier, y0 de x, et on dérive le second terme, donc ça fait apparaître un y0 seconde de x. Et vu que y0 est solution de l'équation, et bien y0 seconde c'est q fois y0. Donc conclusion, f' de x c'est y0' au carré de x plus q de x, y0 carré de x. Ce qui montre que f' est supérieur ou égal à 0 sur R+, puisque q est positif, et après on n'a que des carrés, donc c'est bon. Maintenant, on suppose que la dérivée va s'annuler en un point x0, et comme f' de x0 c'est la somme de deux quantités qui sont positives, car q est à valeur positive, et bien il s'ensuit que chaque membre de la somme est nul, et donc on a y0' au carré qui vaut 0, et q de x0, y0 au carré x0 qui vaut 0, et donc on en déduit, vu que q de x0 ne s'annule pas, que en fait y0' vaut 0 et y0 vaut 0 en x0. Donc y0 c'est solution du problème de Cauchy suivant, y seconde égale q de y, y0 en x0 vaut 0, y0 seconde en x0 vaut 0. Donc en fait là on en déduit que vu que l'équation y seconde égale q de y est linéaire d'ordre 2, comme q elle est continue sur R+, on peut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz qui montre que y0 c'est la fonction identiquement nulle sur R+, donc y0 de 0 vaut 0, et ça c'est contradictoire avec le fait que y0 de 0 vaut 1. Donc conclusion, c'est que f' est strictement positif sur R+, et donc f est croissante sur R+, donc positif sur R+, pourquoi? Parce que f de 0 c'est y0 de 0 fois y0' de 0, et ça vaut 0. Donc on a montré que pour tout x de R+ étoile, f de x est strictement supérieur à 0. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à, pour tout x de R plus étoile, y0 de x fois y' de x est supérieur à 0. Donc nous on aimerait en déduire que y0 est croissante, donc que y0' de x est positif. Donc il suffit du coup de montrer que y0 est strictement positif. Donc y0 elle ne s'annule pas sur R plus étoile, et vu que y0 de 0 vaut 1, cette fonction ne s'annule pas en fait sur R+. Cette fonction elle est continue sur R+, donc le théorème des valeurs intermédiaires, elle nous donne que cette fonction est aussi une constante sur R+, et vu que elle vaut 1 en 0, y0 est strictement positif sur R+. Donc finalement y0' est strictement positif sur R+, étoile, et en particulier cette même fonction, cette même dérivée elle est positive sur R+, elle ne s'annule qu'en 0, donc y0 est strictement croissante sur R+. Allez, question 2,
L'idée ici, bah, c'est que pour montrer que la fonction, donc on l'a noté f, la fonction qui est x va associer y0 de x fois 1 plus bah, l'intégrale que voici, et donc que f et y alpha sont égales, et bien on peut montrer que ces fonctions sont solutions du même problème de Cauchy. C'est une bonne idée parce qu'on sait que y alpha vérifie un problème de Cauchy, donc il suffit de vérifier que f vérifie le même problème de Cauchy que y alpha. En particulier, bah, c'est ce que je disais, y alpha c'est une solution, donc c'est là l'unique solution du système de Cauchy noté C, que l'on voit affiché ici. Donc si f est solution de C, eh bien on obtiendra le résultat voulu. Donc on va poser grand F, la fonction qui a x va associer donc l'intégrale de 0 à x de alpha dt sur y0 carré de t, de sorte que f, eh bien, on puisse, donc petit f qu'on a posé au-dessus, ben, on puisse écrire y0 fois 1 plus f, plus grand F cette fois-ci. Donc 1 sur y0 carré, c'est une fonction qui est continue sur R+, parce que c'est l'inverse d'une fonction qui est elle-même continue et qui ne s'annule pas sur R+. Donc f, grand F, c'est l'unique primitive de la fonction qui a x va associer alpha sur y0 carré de x qui s'annule en 0. Donc on peut en déduire que f est dérivable sur R+, par produit de fonctions qui sont elles-mêmes dérivables. Donc si f c'est égal à y0 fois 1 plus f, ben f' c'est y0' fois du coup 1 plus f, plus maintenant cette fois-ci on dérive 1 plus f, donc ça va faire y0 fois grand f'. Et grand f' c'est quoi? C'est alpha y0 carré. Donc après en simplifiant, il reste f' égale y0' fois 1 plus f plus alpha sur y0. Donc puisque y0 elle est deux fois dérivable, et bien, y0' on peut encore une fois la dériver sur R+. Donc 1 sur y0 est aussi dérivable, parce que c'est l'inverse d'une fonction qui est dérivable et qui s'annule pas sur R+. Donc au final, par somme et produit de fonctions dérivables, f' est dérivable, et on obtient f seconde, donc on va la dériver à partir de cette expression-là. Donc on va d'abord dériver y0', donc ça va faire y0 seconde fois 1 plus f, plus du coup y0' fois la dérivée de 1 plus f, donc ça va faire alpha sur y0 carré, cette dérivée-là. Et ensuite il va rester alpha sur y0, et donc en dérivant ça va faire moins alpha y0' sur y0 carré. Et donc on obtient ce résultat-là. Et en fin de compte, bah, les deux termes vont se compenser, il va juste rester f seconde égale y0 seconde fois 1 plus f. Et donc vu que y0 seconde c'est qy0, bah, on récupère que c'est qy0 fois 1 plus f. Et au final, on récupère quoi? On récupère que c'est égal à QF. Donc f seconde est égal à QF, donc on a déjà vérifié l'équation différentielle, et maintenant il nous reste juste à tester les conditions initiales. Donc f de 0 c'est quoi? C'est y0 de 0, ça vaut 1. Et f, et du coup f' de 0, si on regarde ce qu'on a écrit au-dessus, c'est y0' évalué en 0 plus alpha sur y0 de 0. Donc ça va valoir alpha. Et donc f, c'est une solution du problème de Cauchy, y seconde égale q de y, y0 de 1, y0 vaut 1, y', pardon, à mon avis, je me suis trompé ici, de 0 vaut alpha. Et donc y alpha vérifie aussi ce problème de Cauchy, et donc le théorème de Cauchy-Lipschitz, ça permet de conclure que y alpha égale à f, ce qui donne exactement le résultat voulu. Donc partons pour la question 3, donc on a montré à la question précédente que pour tout alpha dans R, y alpha c'était y0 fois 1 plus f, où grand F c'est la fonction qui a x associée l'intégrale qu'on a précédemment étudiée. Donc y alpha s'annule en un point donné, c'est équivalent au fait que soit y0 s'annule en ce point, soit f égale moins 1 en ce point. Donc est-ce qu'il y a l'une des deux possibilités qu'on peut écarter? Bah oui, la première question, ça montre que y0 est strictement croissante sur R+, et y0 de 0 vaut 1 qui est plus grand que 0, donc y0 ne s'annule pas sur R+. Donc c'est que on est forcément dans le deuxième cas si y alpha s'annule en un point donné. Donc y alpha de x égale 0, c'est équivalent au fait que en fin de compte 1 plus l'intégrale de 0 à x de alpha dt sur y0 carré de t égale 0. Donc cette intégrale-là, cette équation-là, dès que alpha est supérieur ou égal à 0, elle n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que par linéarité, on peut sortir le alpha, et l'intégrale de 1 sur y0 carré de t, c'est supérieur ou égal à 0. Par croissance de l'intégrale, on récupère que c'est toujours positif. Donc dès que alpha est positif, on ne peut pas avoir 1 plus l'intégrale qui est... 1 plus l'intégrale est plus grand que 1, donc ça ne peut pas être plus petit que 0. Donc forcément, cette équation-là, 1 plus l'intégrale de alpha dt sur y0 carré égale 0, n'est possible que si alpha est strictement négatif. Dans ce cas, 1 plus l'intégrale égale 0, ça équivaut au fait que moins 1 sur alpha égale l'intégrale de 0 à x de dt sur y0 carré.
Maintenant, on va étudier cette fonction-là, donc la fonction qui a x va associer l'intégrale de 0 à x de dt sur y0 carré de t. Donc les questions précédentes, elles montrent que cette fonction elle est dérivable et que sa dérivée c'est 1 sur y0 au carré. Une telle fonction elle est strictement positive sur R+. Donc G elle est continue et strictement croissante sur R+. C'est donc, elle réalise donc une bijection entre R+ et son ensemble image G de 0 jusqu'à la limite donc pour x iter R plus infini de G de x. Donc G de 0 valant 0, c'est une bijection entre R+ et 0 jusqu'à la limite de x pour x iter R plus infini. De G de x pour x iter R plus infini. Donc il reste à étudier cette limite-là, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus infini de dt sur y0 au carré de t. Donc allons-y, on va étudier l'intégrabilité au voisinage de 0, il n'y a pas de problème en particulier. Maintenant au voisinage de l'infini, on va essayer d'utiliser des arguments donc de convexité pour obtenir l'intégrabilité au voisinage de l'infini. Donc d'après la question, on a montré que y0 est positif sur R+, et comme q est supérieur ou égal à 0, y0 seconde est aussi positif sur R+. Donc y0' est strictement croissante sur R+, et vu que y0' de 0 égale 0, il s'ensuit que y0' est strictement positif sur R+. Et vu que y0' de 1 est supérieur strictement à 0, la convexité de y0 sur R+, vu que y0' est plus grand que 0, ça montre que le graphe de y0 sur R+, est au-dessus de sa tangente en x égale 1 par exemple. Donc on va obtenir que pour tout x supérieur ou égal à 1, donc peu importe, de toute façon on regarde ce qui se passe au voisinage de plus infini, y0 de x il est plus grand que y0 de 1 plus y0' de 1 fois x moins 1. Donc si on note y0 de 1a et y0' de 1b, on obtient en fait que y0 de x est plus grand que a plus b fois x moins 1. Et en passant à l'inverse, on se retrouve avec 1 sur y0 qui est coincé du coup entre 0 et 1 sur a plus b fois x moins 1. Donc ça montre quoi? Ça montre que 1 sur y0 c'est un petit taux de 1 sur x. Et donc en passant au carré, on a 1 sur y0 carré, c'est un petit taux de 1 sur x carré. Et donc ça nous montre la convergence de l'intégrale voulue. Et donc, si on note grand A cette intégrale, on a obtenu que f réalisait une bijection de R+ sur 0a, ouvert. Dans le cas où alpha est plus petit que 0, l'équation moins 1 sur alpha égale donc l'intégrale de 0 à x dt sur y0 carré de t admet une solution sur R+, si et seulement si, du coup, moins 1 sur alpha appartient à 0a. Donc c'est-à-dire si moins 1 sur alpha est inférieur strictement à a. Et donc vu que nous on s'intéresse plutôt à alpha, il suffit de multiplier par moins 1 puis d'appliquer l'inverse. Donc on change deux fois le signe des inégalités, le sens des inégalités, donc au final on ne le change pas. On obtient que alpha est inférieur strict à moins 1 sur a. Et donc si on note alpha égale moins 1 sur a, donc c'est-à-dire moins l'inverse de l'intégrale 0 à plus infini dt sur y0 carré de t, qui est négatif, on a montré que y de alpha de x égale 0 admet une solution si et seulement si alpha est plus petit que alpha 1, où on a effectivement calculé alpha 1 comme demandé dans l'énoncé. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. C'est un exercice qui est plutôt difficile, qui est plutôt abstrait, donc sur les équations différentielles, avec quelques arguments sur la convexité de fonctions et l'intégrabilité qui apparaissent par-ci par-là. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de nouvelles vidéos pour préparer au mieux ces concours, que ce soit d'un point de vue technique, avec des exercices de maths, ou alors pour donner des conseils tout simplement pour préparer au mieux cette année et être prêt le jour J. Voilà, donc j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!